Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h de Télénantes spécial vacances. Ça veut dire quoi un 18h de Télénantes spécial vacances? Ça veut dire tout d'abord que j'aurai le plaisir de vous retrouver toute la semaine à la même heure pour vous proposer alors à la fois des bonnes idées de sorties, de balades, de découvertes, de choses à faire pendant vos vacances en espérant que vous en ayez quelques-unes. Et puis chaque soir de la semaine à 18h30, les infos avec les informations principales du jour. On va commencer ce début de semaine par une expo. On vous propose un coup de projecteur sur des ailes et des hommes. C'est parti. Des ailes et des hommes, c'est le nom d'une exposition qui vient d'ouvrir ses portes aujourd'hui et qui les fermera le 25 avril prochain. Et là, je demande à mes invités de bien vouloir prendre place. Ça se passe à la galerie Océane de Rezé, à l'intérieur, à l'extérieur. On va vous expliquer tout le détail de cette affaire-là. C'est une grande fête de l'aviation. Alors, aviation militaire ou pas, on va détailler ça aussi avec nos invités, puisque je reçois Ismet Mered, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable, en fait, de l'animation de cette galerie. Responsable de la communication et tous les événements culturels qui se déroulent là-bas, j'en suis responsable. Voilà, donc vous êtes à l'initiative de cette exposition. Absolument. Et puis avec nous, le commandant Philippe Bruni, bonjour. Bonjour. J'avais pas de mal à vous distinguer parce que vous avez l'uniforme, forcément. Exactement. Donc je savais que vous étiez le commandant. Alors, commandant dans l'armée de l'air, mais chargé des relations publiques, c'est ça ? Tout à fait. Dans le cadre de sa politique de communication, l'armée de l'air a choisi de venir à la rencontre du public nantais pour l'exposition des ailes et des hommes. Voilà, alors vous allez nous dire pourquoi, tout ça, et puis comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut y trouver. Mais déjà, vous, monsieur Mered, pourquoi? Mais d'où? Où? Comment? Je ne sais plus comment le dire. Vous est venue cette idée de faire venir des avions dans une galerie commerciale et sur son parking. Est-ce que c'est à cause de ça? Regardez bien. Voilà, c'est notre petit clin d'œil d'accueil. Ismet Mered avec cette bande-annonce des têtes brûlées, évidemment. Non, Papy bien sûr. Boynton et tout, voilà, C'était vraiment une belle époque. Non, c'est tout simplement la passion de l'aviation. J'étais étudiant, j'ai fait du vol à voile. Pendant 2-3 ans, j'avais fait du vol à voile et c'est une passion de l'aviation. Et ensuite, c'est une rencontre d'un ami capitaine de l'armée de l'air et en discutant, l'idée est arrivée. Il m'a dit, tu sais, Ismet, nous, on a une grosse opération qui s'appelle des ailes et des hommes. Il m'a décrit ça et tout. Et je lui avais demandé est-ce que c'était possible de la réaliser à Océane, quoi. Il m'a dit oui, c'est possible. Et donc c'est parti comme ça. Et après, du capitaine, je suis monté à un colonel, etc. Parce que c'est pas évident d'avoir cette opération-là. Elle est quand même, c'est une opération très importante, ouais. Très très lourde, de logistique et tout. Donc voilà. Parce que des ailes et des hommes, c'est une exposition organisée par l'armée, en fait, et qui est proposée et qui peut circuler partout en France. Tout à fait. C'est c'est une exposition unique de l'armée de l'air ouais. Et qui a vocation à aller partout sur le territoire français. Elle était déjà venue il y a 2 ans. Alors, elle est venue en 2009 et elle est venue en 2012 avec 126 000 visiteurs qui sont en 15 jours. C'est énorme. Comme quoi, ça fait rêver quand même. Mais ça fait rêver tous les enfants qui n'ont pas rêvé d'être pilote ou pompier. Pareil, j'ai fait il n'y a pas très longtemps les pompiers. C'était juste une semaine, il y avait un monde fou, quoi. Ouais. L'aviation, c'est encore plus parce que c'est le prestige, c'est tout ça, quoi. Mais le commandant va l'expliquer mieux que moi, c'est que l'aviation, ce n'est pas uniquement piloter un avion, quoi. Il y a aussi plus de 40-50 métiers autour de l'aviation. Tout ce qui se passe au sol. Mais qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans cette expo? Qu'est-ce qu'on voit? Donnez-nous envie d'y aller, quoi. Dans cette exposition, alors, à la fois, il y a du matériel retiré du service, donc un véritable avion de chasse, un Mirage 2000. Il y a aussi un avion de voltige qu'on a intégré dans la galerie marchande. Le Cap 10. Le Cap 10, exactement. exactement. Mais j'ai découvert. Ah oui, non, mais j'ai révisé, attention. Oh là là. Ah, très bien. Je peux vous parler ensuite du Fouga Magister. Oh là là. Voilà, des années 50, c'est ça, Oui, qui a été que l'Alpha Jet a remplacé pour la patrouille de Regardez, là, on France. voit des images qu'on a tournées aujourd'hui, puisque l'Expo a ouvert ses portes aujourd'hui. Donc voilà. Ce matin à 10h, c'était opérationnel. Voilà. Donc en gros, on voit des avions c'est pas que des avions de combat.
Non, le Cap 10 est un avion de voltige, donc qui sert à la formation des pilotes. Donc nos pilotes d'avions de chasse poursuivent une formation, et notamment sur un avion de voltige, le Cap 10. Pas seulement, mais aussi, alors au-delà des avions, on a mis en place et on a amené des simulateurs. Et ça, on va en parler tout à l'heure parce qu'on y est allé aujourd'hui. Puis on a demandé l'avis aux gens qui ont déjà fait les premiers tests. Mais revenons-en aux avions eux-mêmes. Bon, on peut les regarder, on peut les toucher, on peut monter à bord. Absolument. Exactement. Ce qu'on propose, c'est non seulement ils sont en exposition statique, mais les gens peuvent prendre place dans ces avions et ils vont être accueillis par des aviateurs qui vont leur expliquer le fonctionnement de l'avion. C'est le fil conducteur de cette exposition, c'est l'aspect pédagogique qu'on retrouve. Dans quel but, au fond ? De faire naître des vocations, de valoriser une image, celle de l'armée, celle de l'aviation ? Il y a deux choses, exactement. Valoriser l'image, parce qu'on est en territoire nantais et c'est un désert armé de l'air. Au sol, il n'y a pas de représentation de l'armée de l'air. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix avec notre partenaire, M. Ismet Mered. Et puis après, ça peut générer éventuellement des vocations, parce que l'armée de l'air est à la recherche de recrutement, et notamment cette année avec une campagne, plus de 2000 offres d'emploi pour les jeunes. Il n'y a pas de Rafale d'exposé. Le Rafale n'est pas exposé. Il est trop neuf. Il est exposé, si, mais pas en échelle 1, il est exposé en maquette. Donc on peut le découvrir à travers des maquettes. Non, parce que comme il était très présent dans l'actualité ces derniers jours, voilà. Pour la vocation, une petite anecdote. Je racontais au commandant, en 2012, j'ai des parents qui avaient un enfant qui était venu, il avait 15-16 ans à peu près, et il pilotait d'un truc, il allait dans les simulateurs de vol et tout, qui sont vraiment... Et je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, il me dit, Ismet, tu te souviens de mon fils là? Il me dit, oui. Et ben, il me dit, il est rentré dans l'armée de l'air, ça y est, c'est ça, il n'y a que ça qui l'intéresse. Et ça a été déclenchement en 2012 à Océane. À Océane. C'est magnifique. Ce qui est étrange, ce qui est rigolo, c'est la rencontre d'un espace comme celui d'une galerie commerciale d'Océane. C'est un village. Alors voilà, une galerie, c'est un village. Il y a tout le monde, il y a monsieur tout le monde, il y a beaucoup de monde. Tout le monde va faire ses courses. Voilà, tout le monde, des enfants, des parents, des grands-mères, des grands-pères, il y a tout le monde. Et donc, en fait, tout le monde y trouve son compte. La galerie, évidemment, parce que ça draine du monde. Ça draine du monde, donc potentiellement un peu de business pour les commerçants de la galerie, ou en tout cas une renommée, une image. Si on vient pour l'aviation, c'est pas obligatoirement pour acheter quelque chose non plus. Oui, mais c'est tentant, vice-versa. Et puis de l'autre côté, pour vous, on l'a bien compris, pour l'armée, opération séduction... où on brise un peu les barrières. Exactement, et c'est l'occasion pour nous d'aller vers le public, parce qu'il est plutôt difficile pour le public de venir sur une base aérienne. La base aérienne la plus proche de Nantes, c'est Tours, où il va y avoir un meeting aérien d'ailleurs. Mais nous allons vers le public, et c'est très intéressant. Vous disiez, Ismet, qu'il y a 2 ans, 126 000... 2012, 3 ans. 3 ans, 3 ans. 126 000 on a fait en 2009, personnes. 2012 et là 2015. 126 000 visiteurs. Visiteurs, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué, on fait la queue, on attend avant de pouvoir approcher tel avion ou telle sincèrement, partie de l'expo. les jeunes, alors là, ils sont patients jusqu'au bout parce que ça se passe, c'est bon enfant. En plus, ils se sentent très forts, ils sont très pédagogiques. C'est vraiment, il y a une sympathie chez ils sont professionnels, quoi. Ils savent vraiment accueillir les gens. Donc tout le monde. Non, c'est sûr qu'il y a une file d'attente, mais c'est bon enfant. Comment on fait venir autant? Il y a combien de modèles exposés? On va avoir 12 modules d'exposition. Voilà, et d'avions vraiment en entier, on va dire. D'avions en entier, il y en a 2, le Mirage 2000 et le Cap 10. Et après, on a des modules d'avions de chasse, notamment le Mirage F1, qui a œuvré dans l'armée de l'air, qui a été retiré du service en 2014. Et là, ce sont des morceaux d'avions, de cockpit, et on installe les simulateurs. Comment on fait venir tout ça? Alors c'est une armada, quoi. Voilà, l'exposition démarre aujourd'hui, mais oui, c'est toute une opération logistique. Et c'est ce qu'on veut montrer aussi au-delà du pilote et des avions qu'on sait faire voler dans l'armée de l'air et de notre mission, eh bien, c'est qu'il y a des techniciens, il y a des logisticiens, et pour nous, ça s'est résumé à 10 semi-remorques, 2 plateaux, une escorte de gendarmerie, et toute l'exposition montée hier, dimanche. Pour l'offrir au public aujourd'hui. Un professionnalisme. C'est le convoi exceptionnel. Une rigueur. Mais il y a pas les avions, c'est bien, mais il y a aussi les moteurs qu'on fait voir, quoi. Parce que voir un avion, c'est très bien, mais c'est bien aussi de découvrir le moteur qui le fait avancer. La complexité de la combustion, machine. Comment ça fonctionne, etc. Ça, c'est génial aussi. Alors, on y est allé aujourd'hui, vous vous doutez bien, parce que là, on parle, on va montrer. Donc, Simon Offray et Éric Egon sont allés traîner dès ce jour d'ouverture à l'exposition, et ils n'étaient pas les seuls, il y avait déjà les premiers visiteurs. Donc, il y a eu rencontre, il y a eu interview, on regarde.
Voilà, bah, c'est là-bas qu'on va aller se poser. Ah, c'est super. Alors, ça a l'air très compliqué par contre de piloter un avion. Et Chana adore faire les petites activités comme ça proposées, c'est sympa. Les enfants, ils adorent, ouais. Même tout petit, on voit pas ce qui se passe à travers l'écran, mais c'est pas grave, on a les fesses sur un siège éjectable dans une cabine d'avion de chasse, c'est magnifique, quoi. C'est très sympa. On avait déjà participé à une animation comme ça il y a 1 ou 2 ans, et pour les enfants, je trouve ça super, même pour nous. Je serai pas pilote, ça c'est garanti. C'est bien, c'est drôle, mais avec ma mère j'ai peur de me cracher. Là, on se retrouve sur le dos et il faut arrêter de tirer, sinon vous repartez là où vous êtes. Super difficile de coordonner en fait les pédales, la vue, la manette, enfin le manche plus exactement, et tous les petits écrans qu'on peut voir derrière, donc non, c'est pas forcément facile. Je me sens plus à l'aise dans une voiture quand même. Voilà. Voilà, petit aperçu donc des simulateurs qui sont mis en place. Des vrais simulateurs, c'est pas des trucs de gamins à la maison, c'est vraiment des trucs dont les pilotes Vous confirmez ? Ah, je confirme, et j'abonde dans ce sens. Et surtout, pour la formation des pilotes, on a vu un entraîneur de vol, il y en a 6 dans l'armée de l'air, 5 consacrés à la formation des pilotes sur la base de Salon de Provence, et il y en a un actuellement à Nantes. 5 à Salon de Provence, 1 à Nantes, donc le public nantais peut en profiter. Donc là, on n'est pas sur des simulateurs de fêtes foraines. Non. Ah bah oui, mais justement, permettez-moi de la poser comme ça, cette question, pour qu'on fasse bien la différence. Il y a différents degrés de simulateurs. Il y en a qui vont être d'un accès très large au niveau du public. Il y en a qui vont être couplés avec Flight Simulator qui s'est démocratisé. Mais ce dont je vous parle, c'est un véritable, plus qu'un simulateur, c'est un entraîneur de vol. Nos pilotes dans l'armée de l'air sont formés sur ce simulateur. Quand nous, néophytes, on prend place dans le simulateur, on doit être ridicule. Comme disait l'enfant, on se crache à tous les coups, non ? Vous êtes bien entouré il y a un vrai professionnel qui vous amène vraiment à... Donc c'est ludique, en fait. C'est ludique, mais pédagogique aussi. Ça montre, on a bien vu à travers le reportage que ça montre du bout du doigt la difficulté du pilotage. Et pour devenir pilote de chasse, il faut être sélectionné. Il y a une formation de 2 ans et demi à 3 ans. Mais nos aviateurs présents qu'on a pu découvrir sont là pour les accompagner, les guider. Et ce n'est pas en 15 secondes qu'on devient pilote de chasse, c'est vrai. Vous êtes pilote de chasse vous-même ? Non, je ne suis pas pilote. Non. Je suis dans les relations publiques de l'armée de l'air, ce qui démontre bien qu'il y a plein de métiers au-delà des pilotes. Mais vous savez bien, voilà, vous nous en avez touché un mot, le parcours du pilote. Il faut faire quoi pour devenir pilote ? Alors, pour le pilote, l'accessibilité, c'est à partir du bac général ou technologique. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est avoir moins de 24 ans. La troisième condition, une nationalité française. Ça, c'est l'accessibilité, donc j'ai envie de dire plutôt simple. C'est assez ouvert. Après... Ensuite, il y a tout un processus de sélection où là, il faut vraiment faire preuve de ses aptitudes, de ses capacités à travers un processus de sélection que des conseillers en recrutement présents sur l'exposition des ailes et des hommes pourront renseigner tous les candidats. Oui, on peut trouver des infos. Est-ce qu'il y a des limites, par exemple, je ne sais pas, des obligations en termes de taille, de vue Ça fait partie des critères. Ce que vous citez, ça fait partie des critères médicaux, l'acuité visuelle, la taille. Je n'irai pas dans le détail, mais ça fait partie voilà. Après, il n'y a pas de hommes-femmes. Ils peuvent accéder à la sélection, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas forcément un cursus. Il ne faut pas forcément arriver avec un bagage universitaire ou d'études d'ingénieur ou autre. Non. Non, alors l'armée forme ses hommes, en fait. Exactement. Alors, il y a 2 voies pour être pilote, bac général ou technologique, possibilité de faire un dossier. Et ensuite, pour les personnes qui ont fait des classes préparatoires scientifiques, il y a un autre cursus. Mais vous voyez, à partir du bac général ou technologique, c'est accessible. On ne l'a pas dit, mais évidemment, toute cette exposition et ce qu'elle propose d'activités participatives, c'est gratuit. Tout à fait. Tout ce qui se passe, j'en fais beaucoup d'expositions à Océane, tout ce qui se passe, c'est gratuit. C'était la condition pour être admis à Océane. J'ai demandé à ce que tout soit gratuit, sinon je ne le faisais pas. Sinon, oui, ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne marche pas. Il y a certaines expositions ou certaines galeries font payer. Océane, on a cette politique de tout faire gratuitement. C'est important. C'est quand même ça. C'est un lieu populaire, une galerie. C'est peut-être pour ça que ça intéresse aussi l'armée d'Iède. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est un village. C'est un village, c'est tout le monde rentre, tout le monde sort. C'est un vrai village et on rencontre les citoyens là-dedans. Voilà, c'est tout. Donc là, l'expo est ouverte, je le disais, jusqu'au 25 avril. Ça veut dire qu'elle dure toute la période de vacances. Oui, c'est gratuit. Et du matin de 10h, 9h30 jusqu'à 20h. Voilà, c'est... non-stop. Vaut mieux y aller le matin, peut-être, si on veut plus profiter des simulateurs. Il y a peut-être moins de monde. Non, je ne maîtrise pas les flux de circulation. Qu'est-ce que vous conseillez ce matin, il y avait beaucoup de monde aussi. Ah oui. Mais ça, c'est le début. Mais oui, il vaut mieux faire le matin si on veut
pas trop attendre, etc., venir le matin à 10h. Est-ce que cette famille-là de l'armée de l'air et de l'aviation a une bonne image aujourd'hui? On a dit que ça faisait rêver. On a dit que, voilà, vous disiez, Ismet Mered, qui n'a pas rêvé d'être pilote? Bon, il y en a qui ne rêvent pas, mais c'est vrai que ça demeure quand même des secteurs un petit peu que quand les petits garçons rêvent de faire. Mais est-ce que l'image, globalement, est bonne dans la population? Ou est-ce que... ouais. L'image de l'armée de l'air est très bonne. Le fait de voler, ça fascine, ça fait rêver. Mais il faut aller au-delà de ça, parce que des fois, ça peut donner un caractère élitiste et ça ne rend pas accessible. Alors que l'armée de l'air, bien sûr qu'il est difficile de devenir pilote, mais il y a plein d'autres métiers. On ne soupçonne pas qu'on peut intégrer l'armée de l'air. Une base aérienne, c'est comme un aéroport civil, mais là, c'est une base aérienne. Et il y a différents corps de métiers. Il y a plein de petites fourmis. Exactement. C'est ça. On parlait du recrutement tout à l'heure. De la 3e à Bac+5, on va retrouver différents métiers. Ouais. Et là, sur l'exposition, si j'ai bien compris, vous avez vraiment des personnes qui peuvent renseigner concrètement pour du recrutement, en fait. On peut trouver des informations très précises parce que c'est une occasion aussi, c'est-à-dire on fait d'une pierre deux coups. Exactement. Alors, on va retrouver des conseillers en recrutement, mais en plus, moi, je suis accompagné de 15 animateurs qu'on a pu voir sur les modules, qui sont des gens qui ont été recrutés, qui ont une expérience, qui ont un métier. Donc, c'est le témoignage qu'ils vont transmettre au public. Donc, il y a tout pour plaire au public. Des conseillers en recrutement, des experts, mais aussi des gens de métier. On a bien dit qu'il fallait y aller, que ça valait le coup. Franchement, ça vaut le coup. Et il y a des enfants qui, à partir de là, comme je citais tout à l'heure, des vocations qui naissent. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis allé, quand j'étais étudiant, je suis allé vers le vol à voile. C'est suite à une exposition comme ça d'avion. Il n'y avait pas toute cette armada, mais c'est là que j'ai compris que faire du vol à voile, c'était beau, c'était magnifique. Quand on est là, c'est trop beau, quoi. Ça fait un peu rêver. Vous êtes rentré comment, vous Monsieur Bruni, dans l'armée? Alors, c'était une époque où il y avait ce lien avec les armées, c'est ce qu'on appelle le service national, qui a été suspendu. Bah oui. Donc, on avait non seulement cette obligation, moi j'avais cette envie et cette volonté, donc j'ai fait mon service national dans l'armée de l'air. Et vous y êtes resté? Et voilà, par Quasiment, intérêt aéronautique, bien sûr, et j'y suis resté, et ça m'a permis d'évoluer dans différents postes, et notamment celui-là. Et on ne l'a pas dit, mais vous êtes originaire du coin de Vertou. Et voilà, c'est un désert armé de l'air, la région nantaise. C'est Ismet Mered qui me l'a soufflé. Qu'elle est bien qui me l'a soufflé à l'oreille. Donc, est-ce que vous êtes dans le coin, là, entre le 12-13 juillet? C'est une question, je vous demande quel est votre agenda les 12-13 juillet. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que la patrouille de France vient s'entraîner du côté de Saint-Nazaire. Elle vient s'entraîner. Comment? Je croyais qu'on allait dîner, vous avez préparé quelque chose. Non, je parle bien de la patrouille de France. Donc 12-13 juillet, dites-nous, vous êtes au courant de ça? Oui, ça vient de sortir officiellement. Donc non seulement elle vient s'entraîner, mais elle va être en démonstration, la patrouille de France, le 13 juillet à Saint-Nazaire, avec un autre ambassadeur de l'armée de l'air, l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Et j'ai une deuxième information, c'est qu'après Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, et vous êtes gâtés dans la région, il va y avoir Pornic le 1er août, où il va y avoir encore la possibilité de voir la présentation de la patrouille de France. Et vous parliez du Rafale tout à l'heure, il va y avoir une démonstration technique du Rafale, qui est un autre ambassadeur de l'armée de l'air. Ici, chez nous, en Loire-Atlantique. À Pornic, exactement. Et pourquoi? J'ai envie de dire, mais est-ce qu'on est une terre particulière, qui a des liens particuliers avec l'armée de l'air? Ça fait partie d'un calendrier de toutes les manifestations aériennes qui existent. J'ai parlé proprement de l'armée de l'air avec la base aérienne de Tours qui fait un grand meeting les 6 et 7 juin. Mais après, toute la France, il y a des manifestations aériennes, des demandes. Et là, officiellement... Alors là, la patrouille de France, c'est un peu la crème. Et puis en termes de spectacle, on est sur du haut niveau. Exactement. En termes de spectacle, on est sur du haut niveau, mais ça sous-entend, qui dit spectacle de haut niveau, dit savoir-faire, et ce sont des pilotes qui cumulent des milliers d'heures de vol déjà sur avion de chasse. Voilà, ils sont sélectionnés à l'intérieur. Ils sont déjà pilotes de chasse et ils sont sélectionnés pour devenir pilotes à la patrouille de France. Je me demande si on n'est pas les meilleurs au monde. Ça, je ne sais pas. Il y a un concours international qui existe. J'ai entendu ça, j'ai lu un jour que la patrouille de France, c'était vraiment le top du top. Donc voilà, tout ça se passe, on l'a dit, l'expo des ailes et des hommes, une exposition accueillie et donc offerte, proposée par la galerie Océane de Rezé. On l'a redit, tout est gratuit, ça a ouvert aujourd'hui, ça dure jusqu'au 25 avril. De quelle heure à quelle heure? De 10h à 20h.
De Non, 10h, bah oui, l'heure d'ouverture même 9h30. de la galerie. Et vous l'avez compris, on y voit des avions, on peut y tester ses capacités, on peut profiter de simulateurs professionnels. Tout à fait. Il y a l'interactivité. Ce que les gens aiment, c'est ça. C'est fini les expositions, on expose ce micro, On est passif. on met un petit ticket comme ça en dessous, un petit papier, c'est un micro de ceci, cela. C'est fini, ça. Les gens veulent toucher, veulent participer. Voilà. C'est les belles expositions, c'est ça. Donc allez-y, ça a une idée de sortie, pourquoi pas pendant les vacances en famille. Je vous demande de rester avec moi, messieurs, pour accueillir notre invitée suivante. Et alors là, on va revenir sur la terre ferme. Je vous propose de partir à la ferme avec Delphine de Kili Click. Delphine, notre chroniqueuse pleine de bonnes idées pour les sorties en famille. Et comme je le disais, Delphine, cette semaine, vous nous proposez de partir à la ferme de Pullière. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. La ferme de la Puyère, exactement. La Puyère, et voilà. je me disais, retour au plancher des vaches. Là, sur le plancher des vaches, mercredi dernier, on est parti avec les Kili Reporters faire participer à la traite des vaches dans cette exploitation laitière qui est à Port-Saint-Père. C'est une petite demi-heure de Nantes. Et c'est une ferme laitière où il y a 45 vaches. Avec les génisses et les veaux, ça fait une centaine d'animaux. Et c'était vraiment extra. Super. Les enfants se sont éclatés. Alors là, on voit, mais c'est pas la bonne affiche. Il faudrait qu'on voit on va en parler après, là, du printemps à la ferme, mais on va voir une série de photos que vous avez ramenées pour nous. Exactement. Et où effectivement, on va pouvoir voir que les enfants... Ils se sont révélés. Alors comment ça se passe, une visite à la ferme de la Puyère? Alors, très concrètement, ça commence à 17h. On accompagne Jean-Paul. Alors, il faut dire une chose, c'est que cette visite, ça tient vraiment aussi beaucoup à la gentillesse extraordinaire d'Isabelle et Jean-Paul, les exploitants de cette ferme. Et puis c'est vraiment très intéressant. Donc là, vous voyez les images, on est allé chercher les vaches au champ avec Éole, le chien de troupeau. Et puis ensuite, Jean-Paul a conduit les enfants pour en fait nourrir les vaches. Donc il leur explique l'alimentation. Les enfants, ils se sont éclatés. Par moment, il y a eu des petites pauses dans la paille. Là, on le voit. Hop, pause des enfants dans la paille. Un petit Kili Reporter un peu feignant. Mais ce qui est vrai, qui est super, c'est que vraiment le cheminement se fait donc du champ. On passe donc à l'alimentation des bêtes et ensuite on passe en salle de traite. La traite, là, exactement. On voit Et les Kili Reporters, ils se sont tous essayés à la traite manuelle avec succès et ils ont même pu goûter le lait. Ils ont trouvé ça délicieux. Oui, on a vu tout à l'heure là qu'ils buvaient du lait bien chaud, bien frais. Donc ça veut dire que concrètement, c'est une visite participative. C'est une visite très participative. Et ça les enfants, pour eux, c'était vraiment extraordinaire de pouvoir essayer et de toucher, de manipuler de la paille, du grain, de vraiment comprendre toutes ces étapes. Et ça dure combien de temps? On arrive vers 17h, on est reparti à 18h30 parce que plus personne ne voulait partir d'ailleurs. C'est vrai, il faut quand même rentrer. Rentrer. Donc c'est vrai que les enfants, ils se sont vraiment révélés. Je dois dire, certains, ils avaient un enthousiasme. Et ça fait écho. Vous disiez maintenant, on a besoin de participer. Les gens veulent participer. Voilà. C'est pareil à la ferme. Voilà. C'est pour ça que la démonstration type. Voilà. Voilà. Les gens ont besoin de toucher, de participer, de vivre le mouvement de l'exposition. Et ne plus être que spectateur. Voilà. Exactement. Donc là, c'est pas une visite passive. Non, et puis je trouve que faire découvrir à ses enfants l'agriculture, que le lait, c'est pas simplement une brique. C'est quoi cette bouteille de lait? Exactement. C'est pas juste une bouteille. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Il y a une des mamans des Kili Reporters qui me dit que le lendemain, sa petite fille avait sa tasse de lait au petit déjeuner, puis elle lui dit « Regarde, maman, c'est le lait de Lasagne ». Alors, Lasagne, c'était un des petits veaux, parce que c'est l'année des L. Alors, c'est l'année de Lasagne, là, vous nous embrouillez, Delphine. Et Lasagne, ce petit veau a beaucoup séduit les enfants. Ils ont beaucoup de malice, ces agriculteurs. Ils ont prénommé leur petit veau Lasagne. Donc ça, c'est une belle adresse, Port-Saint-Père. C'est une très belle adresse. C'est vraiment un coup de cœur. C'est pas cher. C'est 5 € par adulte, 3 € pour les enfants. Les mercredis. C'est tous les mercredis de l'année. Réservé. Oui, c'est mieux. Surtout pendant les vacances. Là, par exemple, mercredi, ils organisent une grande après-midi de découverte de la ferme avec un parcours d'énigmes sur les machines agricoles et compagnie. Il vaut mieux réserver parce que ça fait... Il nous reste 1 minute 30 pour parler du printemps à la ferme parce qu'on va revoir la petite affiche. J'en profite. Ça fait du lien, quoi. Tout à fait. J'en profite pour parler de cette opération. La ferme de la Puyère, elle est membre d'un réseau qui s'appelle Bienvenue à la ferme et qui organise donc au printemps des portes ouvertes dans les exploitations agricoles. En Loire-Atlantique, il y a une dizaine de fermes qui vont ouvrir leurs portes et proposer des animations pour le grand public avec beaucoup de choses pour les familles. Par exemple, pique-nique vigneron, balade. Il y a des démonstrations aussi dans des fermes équestres, des baptêmes de poney. Enfin, c'est vraiment une belle opération et qui permet, comme je vous le disais, de faire découvrir un métier
un métier essentiel, Oui, qui est celui qu'on connaît mal, qui a voilà, souvent des qu'on fois une connaît mauvaise mal, image, celui d'agriculteur. voilà, hein, et un sens de l'accueil. éleveur ou producteur. Exactement. Et puis nous, on a été vraiment accueillis avec une très grande gentillesse à cette adresse. Donc, Je suppose que si on va sur kidiclick.fr, on va trouver tout plein d'infos vous sur le retrouverez printemps. à la ferme, avec toutes les dates et puis les fermes qui proposent des animations, c'est jusqu'au 21 juin. D'accord. Donc, Et d'ailleurs, on en profite pour dire qu'en cette période de vacances, c'est de toute façon plutôt une bonne idée d'aller sur Kidiclick. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment des Il y a super plein d'idées. animations pendant ces vacances de Pâques. Ouais. Plein de choses. Ouais, Merci à vous trois d'être venus pour ce 18h de Télé-Nantes en ce début de semaine. Direction les avions à Rezé et direction la ferme de Pulière à Port-Saint-Père. Merci à tous, à demain. Merci.